Je vois des chrétiens qui me contredisent sur la polygamie. Alors je me dis, nous quand on nous prêchait là, on nous mentait, ou c'est la nouvelle... Donc tu te dis, oh, peut-être je suis dans l'erreur. Et puis ils disent, mais Abraham, mais, frère, qui est le premier polygame de la Bible? Vous le connaissez? C'est Lémec. Qui est Lémec? C'est un fils de Caïn. Qui est Caïn? C'est le premier maudit de la terre. C'est-à-dire le premier maudit a engendré le premier polygame. Donc la polygamie est sortie de Caïn le maudit. 2. Vous parlez de la polygamie d'Abraham. Comment Abraham s'est retrouvé polygame? Est-ce que c'était dans la volonté parfaite? C'est sa femme qui lui a dit de prendre sa servante Agar pour lui donner un enfant. Et Ismaël a créé des problèmes. Donc ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que même lorsque Agar a eu un enfant, il y a eu problème, rivalité entre Sarah et Agar pour dire que la polygamie engendre des problèmes. Et quand vous parlez de la polygamie de Jacob, comment Jacob s'est retrouvé polygame? Il n'avait pas l'intention d'être polygame. Il a aimé Rachel. On lui a donné dans la nuit Léa. Et il s'est retrouvé maintenant avec Rachel et Léa. Et chaque femme est venue avec sa servante et ils avaient la compétition des enfants. On lui donnait les femmes, les servantes pour qu'ils puissent avoir des enfants. Et voyez comment il y avait la rivalité. Lisez les noms des enfants. Vous allez voir un nom est donné là-bas. Je me suis battu à mort contre ma sœur. Yoka komba mwana na bundi na yaya. La polygamie, c'est l'imperfection. Si quelqu'un était païen, il a épousé plusieurs femmes. Son cas est autre. Si tu es païen, tu viens avec tes femmes que tu as épousées, pas tes copines, hein, tes femmes dotées, tu viens. On va pas te dire rond, mais tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être diacre, ancien prédicateur. Mais quand toi, tu es chrétien, célibataire, si tu ajoutes seulement une, tu vas en enfer.